Tu nous parles de la tyrannie du mental, de la compulsivité, de la négativité du cerveau, mais selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'en sortir et justement modifier le fonctionnement de notre cerveau pour lui apprendre à voir les choses autrement? Je crois qu'un des grands aspects de la tyrannie du mental, c'est ce qu'on peut appeler l'identification au mental. C'est une erreur qu'on commet de croire que nous sommes le contenu de nos pensées. Alors qu'en fait, on est la conscience qui est capable d'observer ses pensées. L'identification au mental, c'est quand mon attention, ma conscience, la personne que je suis vraiment est fusionnée avec le mental, avec les pensées. Et c'est dans ces moments-là qu'on expérimente du stress, de l'angoisse, de la frustration. La pratique de la méditation, elle nous apprend à décoller la conscience et l'attention pour remettre le mental qui peut essayer d'être sujet à sa place d'objet, afin de trier les pensées qui vont être utiles, des pensées qui vont être inutiles, des pensées qui sont bonnes, des pensées qui peuvent être inutiles, voire toxiques. Un exemple que j'aime bien donner, c'est imagine tu rentres dans un magasin Decathlon, tu as des dizaines de milliers d'articles. Il y en a combien qui vont être bons pour toi? Si tu tries en fonction du sport que tu pratiques, de tes goûts vestimentaires, des couleurs que tu aimes bien, savoir si tu es un homme ou si tu es une femme, et ton budget, tu vas réduire sur des dizaines de milliers d'articles qu'il y a chez Decathlon à quelques dizaines d'articles, et encore, peut-être, et encore. La tyrannie du mental, c'est pareil, on a des dizaines de milliers de pensées par jour, mais ce ne sont que des suggestions qui sont faites par un objet qui est certes à l'intérieur de nous, mais qui reste séparé de nous et de la personne qu'on est véritablement. Et quand on est identifié au mental, on se retrouve à partir dans des pensées qui ne nous servent pas du tout, des pensées de colère, des pensées de stress. Et la pratique de la méditation, elle nous apprend justement à faire un pas en arrière par rapport à ça, à regarder ce mental, cet objet, et à dire non, ça c'est pas le bon sport pour moi, ça c'est pas la bonne taille, ça c'est pas la bonne couleur. Et donc cette pratique en fait elle est essentielle. On entend beaucoup parler en ce moment, c'est très à la mode de dire faut être dans l'ici et maintenant, faut vivre l'instant présent. Et c'est vrai, c'est extrêmement important parce que le mental nous parle sans cesse du passé et du futur, mais ce qu'on n'a pas tendance à dire assez, c'est qu'on ne peut pas juste se réveiller un matin et être dans l'instant présent. Ça demande une pratique, ça demande une gymnastique de l'attention. La méditation, c'est exactement ça, c'est une gymnastique de l'attention. Parce que ce qui se passe quand je médite, c'est que dans la première phase, j'essaye de placer mon attention sur une cible mouvante à l'instant présent. Donc ma respiration, des sons, la flamme d'une bougie. Dans le moment 2, je me mets à penser, mais sans me rendre compte que je suis en train de penser. Ça arrive à tous les méditants. C'est le moment où je suis là. Et dans le moment 3, je me rends compte que je suis en train de penser, et je me dis, ah non, là t'es pas en train de penser, t'es en train de méditer, et là je décolle mon attention de mon mental, et donc je le remets à sa place d'objet. Et c'est cet acte-là, en fait, qui est l'acte le plus important de la pratique de la méditation. Dans la sagesse populaire,